Je m'appelle Luffy et le roi des pirates. Oh mais waouh, mais quelle est cette nouvelle musique d'intro? Mais c'est fou du coup ce qui se passe en 2025. Et bah oui, parce que du coup après 43 épisodes et un peu plus d'un an et demi de podcast, et bah je me suis dit qu'il était temps de changer d'intro. Bon par contre, on ne va pas changer certaines autres habitudes. Donc salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma chaîne Matcha Manga. Le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Et avant de continuer plus loin, laisse-moi te souhaiter une sacrée bonne année à toi qui m'écoutes, ainsi qu'à tes proches. Que cette année soit tout simplement la meilleure que tu n'aies jamais vécue. Donc active ton esprit shonen et donne tout pour te dépasser et d'être fier de toi et de ce que tu fais notamment. Alors maintenant que comme ça c'est fait, comme la dernière et la précédente, on va commencer cette année de podcast par un débrief de mes objectifs, de mes pseudo-objectifs, entre guillemets. Du coup, ce que j'ai pu lire, aimer, apprécier ou non tout au long de cette année. Et du coup, dans cet épisode, on va se faire... dans le prochain épisode, parce que du coup, dans celui-ci, je pense qu'il y aura assez de quoi parler. Et du coup, dans le prochain épisode, on fera plutôt un top de mes lectures et de mes déceptions. Alors, du coup, cette année, je pense que d'ailleurs que j'irai un petit peu moins dans le détail sur cet épisode, afin d'enchaîner un petit peu sur l'autre, qui sera un peu plus complet, qui concerne un peu plus le manga en particulier, avec des reviews, des trucs comme ça. Je t'en parlais un petit peu plus en détail de manga en particulier. Ça a été vite aussi à toi d'avoir un épisode qui va faire, j'en sais rien, au moins 2 heures à la limite. Et en plus, comme ça, moi aussi, ça me fait un deuxième épisode. Comme ça, bam, la création de contenu, ça sera vachement plus facile en 2025, je le sens. J'ai écrit 5 parties, pardon. La première, ce sera plus ou moins les chiffres de cette année. Moi, j'aime bien un petit peu les chiffres, je note pas mal de choses. Comme ça, on va commencer par ça, et bon, comme ça, c'est fait. Cette année, côté chiffres, j'ai acheté un peu plus de 700 mangas répartis sur un peu plus de 70 nouvelles séries. Et ces 700 mangas... sachant que personnellement je ne suis pas un novice à la matière, puisque ma collection monte quasiment à 3500 tomes actuellement, donc 700 mangas ça représente quand même pas mal de choses, et c'est aussi pas forcément des achats un peu nécessaires entre guillemets, j'en suis pas à mes débuts et j'ai pas besoin d'acheter par exemple les 100 tomes de One Piece, voilà. J'ai pas besoin de m'éparpiller non plus dans toutes mes lectures, même si je me suis pas mal éparpillé, comme on pourra le voir tout à l'heure. Et d'ailleurs, oui, pour info, non, ma pile à lire n'est pas pleine à craquer, même si j'avoue que j'ai encore de quoi lire sereinement pendant quelques temps. Et je mets sous silence aussi les quelques 45 tomes de Gintama qu'il me reste encore à lire. En vrai, sérieux, je vais littéralement devenir vieux avant de finir cette série. Je sens que c'est vraiment cette série d'ailleurs qui est limite en train de devenir un running gag chaque année, de chaque podcast, de récap de chaque année. En même temps, j'ai dû en lire 5 à tout casser en 2024, grand max, parce que en général, c'est un peu la série que je prends quand je pars un petit peu loin, comme ça, j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup, et ça m'occupe pas mal de temps, comme ça, et j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup de mangas, ce que je veux dire. Et ouais, du coup, cette année, je suis pas beaucoup parti en voyage. Bon, bref. Voilà, énormément d'achats cette année, comme tu as pu le constater, mais qui a aussi coïncidé avec une autre approche du manga dont je te parlerai un tout petit peu plus tard. De mémoire, je crois que c'est la dernière partie. Donc partie 4 ou 5, je me rappelle plus combien j'ai fait de parties, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Bon, ça c'était un peu pour tout ce qui est chiffres. D'ailleurs, je te ferai un petit résumé des chiffres, mais ça aussi, on en reparlera un petit peu plus tard dans la conclusion. Dans la deuxième partie, je vais rappeler un petit peu ce que je m'étais donné comme direction en 2023. J'en avais parlé du coup l'année dernière. Je m'étais donné un petit peu sur cette année 3 auteurs à suivre un petit peu et que j'aime beaucoup. Donc à savoir Ikegami, Kaneko et Mochizuki, ainsi que les mangas français en général. C'était un peu mes 4 pistes de l'année 2024 du coup. Oui, c'est ça. J'ai dit rappel des directions 2023. Waouh.
Il n'y a plus rien qui va. Allez, continuons. Oui, j'avais toujours un petit peu aussi en tête les mangas qui sont good vibe, les mangas qui sont fun. Mais du coup, ça, mine de rien, en fait, c'est pas si fréquent, hein. Même si ça existe, bien sûr, mais j'ai l'impression déjà d'en avoir lu pas mal. Alors après, il y en aura peut-être d'autres sur la tranche de vie, j'en sais rien, mais bref, on verra. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai en tête ces temps-ci. Et bah du coup, qu'en est-il un petit peu de ces 3 auteurs? Alors déjà, faisons le point étape par étape, hein. On va commencer par Ryuichi Ikegami, qui, et bah du coup, si tu ne le connais pas, c'est le dessinateur de Crying Freeman, d'Adam et Ève, ou encore plus récemment de Trillion Game. Donc ce ne sont pas forcément des mangas ultra connus non plus, hein, mais il a quand même une certaine réputation dans le milieu tout de même. Et surtout, il a cette patte graphique qui est tout à fait reconnaissable, qui est clairement old school. Mais bon, comme on dit old school, il n'y a pas plus cool. Et enfin, oui, aussi ce qui le caractérise un petit peu aussi, je trouve, ce sont les histoires de Yakuza, mais aussi et surtout le fait d'avoir clairement un design de personnage vraiment identifié, hein, qui va mettre en avant tout simplement dans tous les mangas qu'il dessine. J'en ai lu plusieurs, j'ai vraiment l'impression que c'est un multivers avec le même personnage. Oui, d'ailleurs, je te mettrai des petites images dans le post dédié sur mon compte Instagram. Mais sinon, du coup, il te suffit de taper, par exemple, Adam et Ève et Crying Freeman pour que ça te saute aux yeux rien qu'en regardant uniquement les couvertures, hein. Et le mec a vraiment un personnage type clairement identifié. Et du coup, côté Ikegami cette année, j'avoue que je commence notamment par le plus compliqué. Alors, certes, j'ai pu acheter les anciens tomes de Sanctuary et de Hit, notamment, et il y a de ça quand même quelques temps, en début d'année dernière, si ma mémoire est bonne. Mais à chaque fois que j'avais une envie et l'opportunité de commencer une nouvelle série, je me suis toujours penché sur une autre lecture à la place. Donc techniquement, ils sont encore là, il n'y a pas de souci. Mais en plus, j'ai pas forcément prévu de lire ces 2 séries tout de suite. Bon, ça se fera quand ça se fera. Par contre, en tout début d'année, oui, j'avais pu lire un manga qui s'appelle Lord, qu'il avait dessiné. Oui, c'est surtout un dessinateur, hein, si jamais tu n'avais pas suivi. Enfin, c'est même carrément un dessinateur, hein, je crois pas qu'il a été scénariste à des moments. Et du coup, Lord, qui reprenait du coup la fameuse histoire de la période des 3 royaumes de Chine, et qui se passe dans la même ère, hein, forcément, que l'histoire de Kingdom, pour ceux qui connaissent ce manga. Si jamais tu ne connais pas, je t'autorise à écouter ce podcast déjà, et ensuite à tout laisser tomber pour aller lire Kingdom, hein, parce que c'est une série qui est beaucoup trop bien. Et du coup, la période des 3 royaumes de Chine, qui est une période que j'apprécie beaucoup. Et du coup, Lord, le manga, était d'ailleurs assez sympathique, hein. Il n'était pas révolutionnaire non plus, mais il était quand même vachement sympa. Il fait quoi? Il fait une grosse dizaine de tomes, hein, de mémoire. Mais malheureusement, du coup, il s'est vu en arrêt d'édition en France. Donc on ne pourra pas connaître la suite, malheureusement, à moins d'accéder à des tomes japonais, puisqu'au Japon, ça a été terminé. Mais bon, ce n'est pas du tout dans mes ambitions du moment. Et je me vois mal arriver toujours avec mon téléphone pour faire de la traduction en direct afin de pouvoir lire un manga. Ce n'est pas du tout dans ce que j'ai comme idée pour continuer Lord, hein. C'est un manga qui était sympa, mais bon, ça s'arrête là. Donc ouais, Ikegami, comme tu as pu le comprendre un petit peu, c'est vraiment le coup de mou par rapport à mes ambitions, entre guillemets, hein, de l'année dernière. Mais on va pouvoir voir que les suivants, ça va pas être pareil. Du coup, passons donc au suivant, on va parler de Mochizuki maintenant. Et là, autant te dire que la motivation a été au rendez-vous, car j'ai quasiment pu lire l'intégralité de ses œuvres. À savoir, du coup, on a déjà L'île aux chiens, qui est une adaptation graphique d'un film, qui est assez sympathique en soi, hein, le manga, pas le film. Le film, je l'ai pas vu. Mais bon, après, j'ai pas trouvé ça fantasmagorique. C'est sympa à lire. Mais voilà, c'est un format un peu bâtard, hein, c'est un format un peu BD d'ailleurs, qui est un peu relou du coup à classer dans sa bibliothèque, c'est un peu chiant. Bref, il y a aussi La Dame de la Chambre Close, dont je t'ai parlé dans mon mag sur l'horreur dans les mangas plutôt, pardon. Mais en résumé, c'est encore actuellement le manga d'horreur que j'ai préféré, donc si jamais ça t'intéresse. D'ailleurs, j'ai fait une petite review dessus sur mon compte. Bref, j'en ai parlé plusieurs fois.
j'en parlerai pas beaucoup plus par ici. J'ai lu évidemment Shisakobe, qui est son œuvre phare, qui est très introspectif et plein d'émotions, que ce soit dans la parole ou le non-dit. C'est un chouette manga. J'ai lu aussi Tokyo Kaido, qui est bien plus farfelu dans sa composition et qui va traiter de sujets tout de même plus compliqués, mais qui sont vraiment un peu capillotractés, hein, j'avoue. Mais ça reste un manga un peu plus lourd et un peu plus compliqué. Et enfin, j'ai aussi lu No Manga No Life, qui est sa dernière œuvre basée sur sa propre vie et qui nous racontera son quotidien, sa vie de famille, etc. Et il me semble bien que le prochain tome va bientôt sortir d'ailleurs. J'ai assez hâte de le lire. Ah oui, aussi, j'oubliais L'Enfant Phénix, qui est un livre illustré par ses soins. Celui-ci aussi, je l'ai, je le visualise juste à côté de moi, là, dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas encore lu. Il se lira un de ces jours, disons. Par contre, je n'ai pas encore acheté Dragon Head, qui est aussi sa deuxième œuvre phare, hein, peut-être même la plus connue. Dragon Head, c'est un manga que j'aimerais trouver dans sa première édition, vu que j'aime pas forcément les gros pâtés qu'ils ont sortis pour la réédition. Et c'est un truc que je guette un petit peu sur Vinted, et j'aimerais bien me trouver, il me semble qu'il y a 10 tomes. En tout cas, j'aimerais bien me trouver l'intégralité d'un seul coup, comme ça c'est fait, et pas trop cher non plus, parce que bon, faut pas déconner. Et malheureusement, ouais, pour sa dernière œuvre, j'en parlais dans le podcast tourné avec Podcast Manga, hein, justement. Podcast Manga que je t'invite à aller écouter si jamais tu ne l'as pas encore fait. Et du coup, cette dernière œuvre, il s'agit de My Way, qui en France est totalement introuvable au complet. Alors, on peut trouver 3-4 tomes, hein, assez facilement, les premiers tomes. Mais du coup, ouais, pour le reste, c'est la croix et la bannière. En vrai, bon, ça me saoule complètement. Mais bon, je désespère pas. Peut-être qu'un jour, tout va tomber, j'en sais rien. J'arrive à trouver... parce qu'en plus, il me semble que c'est une quinzaine de tomes. Hein. Peut-être, ouais, du coup, qu'un jour, j'arriverai à trouver un peu les derniers et je pourrais ensuite compléter avec les premiers. Mais bon, on verra. Et en plus, ce qui m'énerve, ouais, c'est qu'ils sont encore édités en Italie. Mais bon, j'aime pas avoir des mangas que je ne peux pas lire moi-même uniquement pour faire beau dans ma collection. Je trouve que ça sert à rien. Voilà. Bref, un débat comme un autre. Mais sinon, ouais, revenons à Mochizuki, pardon, qui, bon, en gros, au global, j'ai bien aimé un peu tout ce qu'il a pu proposer dans ses œuvres. Bon, on est clairement sur du manga de trentenaire, hein, des mangas de vieux un petit peu. En vrai, il faut pas lire ça quand on a 15-20 ans, hein, mais quand on est un petit peu plus mature, qu'on a lu déjà pas mal de choses, du coup, ce sont des histoires que l'on peut tout à fait comprendre et apprécier, et qui d'ailleurs sont des premiers pas qui sont assez faciles, hein, dans le domaine du manga, que tu peux offrir assez facilement, je pense, à des gens d'un certain âge, oui, comme tu as pu le comprendre. Voilà. D'ailleurs, oui, notamment pour La Dame de la Chambre Close, qui est un one-shot d'horreur, donc qui est très facile d'accès, on va dire. Passons maintenant au dernier auteur que j'avais en ligne de mire dans mon année 2024, donc, et qui est Atsushi Kaneko, qui est aussi d'ailleurs celui que j'ai le plus apprécié. Je te spoil un petit peu. Donc Atsushi Kaneko, le roi du chaos. Ouais, c'était assez facile celle-ci, cette rime. Et du coup, bon là, forcément, ce n'est pas la même, car j'ai réussi à obtenir l'intégralité de ses œuvres, dont des fameux ouvrages publiés il y a des années et qui sont en totale rupture d'édition. J'avoue que j'ai eu un petit peu de chance, mais je vais t'en parler juste après. Donc j'ai commencé mon exploration de son univers par l'un des plus récents, à savoir Search and Destroy, qui a été remis à un remix à sa propre sauce, hein, du coup du mythique manga Dororo, un manga d'Osamu Tezuka, qui était d'ailleurs une sacrée entrée dans le domaine, hein, et en la matière aussi, avec une proposition artistique totalement propre à lui, le tout dans un style qui va osciller entre manga et comics, hein, comics plus à l'ancienne, pas les plus récents qui se rapprochent un petit peu des dessins très, comment on pourrait dire ça, très dynamiques, que l'on peut voir du coup dans les mangas très récents aussi, hein, mais plutôt ouais, du coup les comics qui va se rapprocher de l'esthétique des comics à l'ancienne, et vraiment franchement c'est vraiment quelque chose qui est incroyable à voir, je trouve, hein, et encore plus aujourd'hui,
parce que du coup aujourd'hui on a vraiment tendance à normaliser que ce soit le style de dessin ou le style d'histoire. Là, si tu veux de l'originalité, fonce, franchement. Euh, Prends n'importe laquelle de ses œuvres, tu vas voir, ça va te régénérer. C'est vraiment une expérience à vivre, hein. Franchement, c'est très très chouette. Par la suite, j'ai pu lire et acquérir déjà et lire ensuite Wet Moon, qui fait partie de ses œuvres en rupture, hein, comme je te disais, qui est un manga sur lequel je vais pas trop m'étaler puisque j'en ai déjà fait une review il y a quelques temps sur mon compte Instagram aussi. D'ailleurs, que je t'invite à aller voir, hein, pour en savoir plus. Donc mon Instagram, je ne l'ai pas dit, mais c'est Matcha Manga, ce qui était un petit peu évident. Tous les liens sont dans la description, bien évidemment. Mais en quelques mots, et quand même. Donc Wet Moon, c'est un thriller un petit peu au perché, hein, au découpage totalement cinématographique, à tel point qu'en vrai, il pourrait servir de matériel pour un film. Et surtout, tout simplement, c'est un excellent manga qui, en 3 tomes, te secoue un petit peu dans tous les sens, t'amène dans un truc sur lequel tu n'étais pas prêt de base, qui est vraiment, vraiment sympa. J'ai ensuite enchaîné sur Desco et Bambi, 2 mangas dont les propositions, je trouve, sont assez similaires, ou en tout cas du moins dans leur approche, avec ce personnage féminin central qui est complètement déjanté et destructeur aussi. Petite préférence d'ailleurs pour Bambi tout de même, hein, même si les 2 mangas sont très cool. J'avais fait d'ailleurs aussi une review sur Desco, hein, j'ai fait pas mal de reviews sur Kaneko cette année, histoire pas forcément de le mettre en avant, mais en tout cas de le partager. On va pas dire que c'est avec ma maigre audience que je mets que je peux toucher beaucoup de gens, on va dire, mais j'avais vraiment envie de mettre en avant son travail en tout cas. Et enfin oui, après coup, j'ai pu aussi mettre la main sur Atomic Strip, qui est un recueil d'histoires que j'ai eu absolument un mal fou à trouver, et ce notamment, peu importe l'argent que j'étais prêt à mettre, hein. C'est vraiment pas une question d'argent, c'est vraiment une question d'opportunité et d'offre. Et du coup, que dire dessus, si ce n'est que c'est vraiment cool à avoir, hein. Il y a beaucoup d'histoires qui sont soit très très courtes, soit un petit peu plus, enfin un peu plus longues. D'autres qui ont été des sortes de bêta-tests pour ces futures histoires. Parfois tu as de la couleur, parfois tu as un effet 3D comme si tu avais des lunettes de ciné. Ce qui est, en soi, franchement, il est vraiment hyper intéressant, hein, je trouve, notamment du coup pour voir un petit peu les différentes étapes par lesquelles il est passé dans sa vie, ses expérimentations, dans le manga, tout ça. Vraiment, vraiment chouette, vraiment chouette. J'allais dire, je t'invite à aller essayer de le trouver, mais bon, franchement, c'est pas le truc le plus simple à trouver, hein, à se dégoter. Moi, j'en ai eu j'ai eu une chance incroyable. Mais bon, écoute, si jamais, mets-le-toi en recherche, et voilà, on sait jamais. Et enfin, du coup, concernant le dernier, qui s'appelle Soil, j'ai pu aussi les obtenir, dont les 2 derniers tomes, dont 2 tomes, en tout cas le 2 et le 8, qui ont été vraiment très compliqués à trouver, que j'ai pu avoir très récemment, et je suis très content. Mais malheureusement, je ne l'ai pas encore lu, Soil, donc je peux pas t'en dire grand chose, mais ce sera fait prochainement, et je t'en ferai part probablement soit dans un podcast, soit sur un petit post sur Instagram. Voilà. D'ailleurs, oui, j'ai pas parlé d'Evol non plus. Evol, qui d'ailleurs était en soi la première œuvre de Kaneko que j'ai lue. Je l'ai pas reprécisé, mais oui. Et Evol, qui est une histoire assez cool aussi à suivre, un petit peu compliquée, mine de rien, avec cette histoire de héros, de héros adolescents. Pour le moment, en vrai, on est au tome 7, je l'ai lu récemment. J'ai toujours un doute sur où est-ce que ça va aller. Mais bon, c'est quand même assez chouette à lire. C'est peut-être en tout cas celui que j'ai le moins aimé de tout ce que j'ai lu pour le moment, et c'est le dernier qui est sorti. Bon, bref. Après, les histoires, on choisit pas forcément celle qu'on préfère, mais en tout cas, ouais, Evol, c'est peut-être l'œuvre de Kaneko que j'apprécie le moins actuellement. Et peut-être que ça changera à l'avenir, suivant la fin, j'en sais rien. Bref, voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ces 3 auteurs que j'ai principalement visés cette année. Et maintenant, je vais te proposer tout simplement d'enchaîner sur la dernière piste de cette année,
de l'année dernière, qui étaient, je te le rappelle, les mangas français. Et là, sans trop rentrer dans les détails non plus, mais j'ai vraiment été bien servi, que ce soit du coup dans les œuvres parcourues, mais aussi par les différentes dédicaces et donc les rencontres que j'ai pu faire donc, en 2024. Déjà, je vais t'en parler un petit peu quand même, allez, j'avais pas forcément prévu de rentrer dans le détail, mais let's go, allez, soyons fous. Déjà, du coup, avec les deux poids lourds du game, à savoir Radiant de Tony Valente et Dreamland de Renaud Lemaire, pardon. Pareil, je t'ai fait des fiches sur mon compte Insta que tu peux aller checker si jamais tu ne connais pas ces œuvres. C'est deux bonbons, c'est simple, c'est deux bonbons, tu les manges sans faim. C'est très 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 chouette. Je suis un peu, pas dégoûté, mais je les aurais découverts avant, ça aurait été cool aussi, mais je suis content de les avoir lus maintenant. Ce qui compte, c'est de les lire et de kiffer de toute façon. Cette année aussi, j'ai pu lire Dark Souls Redemption, qui est dessiné par un auteur qui s'appelle Shonen et scénarisé par Julien Blondel. Donc Dark Souls Redemption, qui est une histoire en fait qui ne te prend vraiment pas par les bras, mais qui t'emporte direct avec toi du coup dans le feu de l'action. Le tout, on va dire du coup dans un univers qui ne demande vraiment qu'à se dévoiler dans les prochains tomes. Parce que pour le moment il n'y a eu que le tome 1, le prochain sort dans pas très longtemps il me semble, mais pour le moment ouais, on est vraiment dans un concentré d'informations, on est balancé dans l'univers, vraiment, un petit peu comme dans le jeu. Et d'ailleurs oui, en parlant du jeu, on n'était pas du tout même besoin de le connaître pour pouvoir apprécier le manga, c'est vraiment une histoire à part entière. Peut-être que tu vas juste reconnaître un petit peu le lore, mais et encore pas plus que ça, hein. Ça a été vraiment pensé exprès. Mais en tout cas, ouais, le dessin est incroyable. Shonen, il dessine très, 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 très bien. Mais ouais, j'attends quand même d'avoir la suite parce que là, j'avoue que j'étais un peu perdu, comme tout le monde, j'imagine. Et ce qui nous donne qu'une envie, c'est de continuer. J'ai enchaîné ensuite sur Red Flowers de Louis, qui m'a bien plu aussi, qui était une bonne lecture, un bon shonen, pas basique, enfin si. Un bon shonen classique plutôt, qui reprend bien les codes et tout ça, c'est cool. J'ai vraiment hâte aussi de lire la suite, tout de même, qui sort d'ailleurs aussi tout bientôt, qui sort en février, si ma mémoire est bonne. Même si, oui, par contre, ouais, la fin m'avait un petit peu, pas forcément dérangé, mais un petit peu inquiété, et notamment du coup sur ce délire, un peu d'ailleurs de mode, de mettre un peu du mecha dans son manga. C'est un phénomène que j'ai retrouvé du coup chez certains de ses autres collègues, ce qui me plaît pas forcément. Je suis pas un énorme fan des mechas, tout ça. Après à voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que le tome 2 je le redoute un petit peu limite, Je sais pas trop sur quoi ça va partir, mais bon, en plus ça fait un petit moment que le tome 1 est sorti, il y a beaucoup d'attentes là-dessus, j'imagine. On verra dans pas très longtemps. Mi-juillet, je me suis aussi mis du coup sur Run to Heaven qui venait de sortir et Everdark, parce que du coup il y avait l'auteur qui venait tout bientôt. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont deux mangas aux univers totalement différents et qui m'ont vraiment hypé de part et d'autre aussi. Notamment le premier avec sa touche graphique vraiment particulière et qui me rappelle carrément ce bon vieux Gun. D'ailleurs, il y a quand même une bonne référence aussi. Il y a un des personnages qui ressemble beaucoup au docteur Ito, qui est dedans. Et il n'y a pas que le dessin d'ailleurs qui m'a beaucoup hypé. Et en soi, je trouve que c'est clairement de bon augure pour la suite. Et sur la fin d'année, j'ai pu aussi lire, Space Punch et Reaper, les mangas de ZD et Geronimo Sejudo, que j'ai aussi tous les deux bien kiffé, les deux de part et d'autre. Franchement, les deux sont très très bien. Petite préférence quand même pour Reaper, dans lequel je sens vraiment cet appel à l'aventure que j'apprécie tout particulièrement. C'est pas le cas dans Space Punch, parce que c'est pas forcément une histoire d'aventure, c'est une autre type d'histoire, mais qui est vraiment cool aussi, franchement, notamment le tome 3 qui a tout déchiré, qui est vraiment très excellent. J'ai aussi pu rencontrer de mémoire
C'était l'auteur de Silence et l'autrice de Dream Maker, qui sont 2 mangas avec aussi beaucoup de références qui nous sont propres et dont j'adore les scénarios. Mais par contre, il me semble que je les ai plutôt rencontrés en 2023. Mais bon, bref, c'était histoire d'en rajouter une petite couche sur le côté du manga français. Et donc, ouais, comme tu as pu le voir, donc, cette année, j'ai vraiment rattrapé, hein, si on peut dire ça. Car en soi, il n'y a pas vraiment de retard ni de train à prendre ou non. Hein. Comme je dis toujours, tu lis les mangas et tu fais ta propre expérience à ton propre rythme. Mais ouais, je pourrais dire plutôt que j'ai élargi ma connaissance du manga français. Et du coup, pas qu'un peu, hein, puisque j'ai quand même pas mal enchaîné. Et du coup, ouais, je dirais pas que j'ai fait le tour non plus des propositions, hein, mais j'en ai lu quand même plutôt pas mal. Et franchement, c'était un vrai plaisir à lire. J'ai évidemment mes préférences, que je mettrais peut-être du coup sur Radiant, Reaper ou encore Run to Heaven. Faites un manga en R, il y a peut-être moyen qui me plaît, hein, les trois R. Et du coup, Run to Heaven qui m'intrigue tout particulièrement. Et après, bon, sur ce dernier, vu qu'il n'y a qu'un tome pour le moment, bon, ça peut complètement basculer, soit dans un côté, soit dans un autre. On verra bien, mais en tout cas, il m'intrigue plutôt pas mal celui-ci. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment regretté aucune de ces lectures. Et j'ai aussi pu faire de chouettes rencontres avec les dédicaces, avoir eu de chouettes dessins et avoir quelques moments avec eux, avec chaque auteur et chaque autrice. Et franchement, c'était chouette. Et à l'avenir, pourquoi pas en recommencer, je suis vraiment chaud. Dernière partie qui concerne une catégorie en soi dont je n'avais pas été forcément un grand adepte auparavant, mais qui, j'avoue, me plaît de plus en plus. Je parle pas des hentai, mais je parle plutôt d'un format en particulier qui sont les one-shots. Parce que oui, de base, j'apprécie particulièrement les mangas qui vont créer leur propre univers avec leurs personnages singuliers, mais c'est surtout aussi l'évolution de tout ça qui m'intéresse. Et c'est quelque chose qui se prête pas vraiment au one-shot. Du coup, forcément, vu que c'est beaucoup plus court, on est obligé de faire du condensé et d'aller dans le vif du sujet. Même si, bon, c'est pas forcément vrai tout le temps, mais bref, tu m'as compris. J'aime bien quand on développe les histoires. Et dans un one-shot, tu vas directement à l'essentiel. Mais néanmoins, cette année, déjà, du coup, avec la découverte des univers du mangaka qui s'appelle Keigo Shinzo, dont je t'ai pas encore parlé dans ce podcast, ou assez peu aussi sur mon compte Insta. Mais du coup, avec Keigo Shinzo, qui est un bon amateur en la matière, hein, avec des titres tels que Summer of Love ou encore l'auto-école de Moriyama. Attends, c'est Moriyama. C'est Moriyama, oui, c'est bien ça. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est bon. Et en fait, du coup, c'est ce genre de format qui m'a permis de créer des espèces de respiration entre mes lectures de longues séries, hein, histoire de reposer un petit peu mon cerveau pour me concentrer sur une histoire qui est du coup plus compacte, qui tient donc dans un volume, hein, comme son nom l'indique, et aussi avec des auteurs qui peuvent prendre plus de risques, notamment du coup dans la mise en place de leur univers, ou même du coup faire des tentatives, hein, du coup si jamais elles n'aboutissent pas, c'est pas trop grave, hein, elles n'auront pas forcément des grosses répercussions sur leur carrière, mais au moins ils peuvent tenter des choses et des fois ça fait plaisir à voir, que ce soit du coup d'une façon graphique, que ce soit dans l'univers, que ce soit dans les personnages, que ce soit, j'en sais rien, dans la thématique. Souvent dans les one-shots, les gens se permettent des choses dont ils ne se permettraient pas dans une série plus longue, et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, oui, tiens, quand même pour se donner quelques exemples de ce que j'ai pu lire cette année, donc évidemment on a les deux que je t'ai cités juste avant. Du coup on avait donc Summer of Love de Keigo Shinzo. J'ai aussi lu Holiday Junction, j'ai lu Le Jour du Typhon, j'ai lu bien évidemment l'auto-école de Moriyama. De toute façon je l'ai tout lu de Keigo Shinzo, c'est assez simple, hein. J'ai aussi pu lire Le Voyage de Shuna, hein, bien sûr, de Miyazaki, qui est une histoire incroyable. Je t'ai aussi parlé sur Instagram, tu peux aller checker si jamais tu connais pas cette histoire. J'ai aussi lu du Live Memoriam, qui était un format BD, qui était assez intéressant d'ailleurs, hein, qui était vraiment chouette, qui est pas vraiment, c'est vraiment entre la BD et le manga. Voilà, histoire de te situer un peu le truc.
graphiquement parlant. J'ai aussi lu Le Pacte de la Mer, j'ai aussi lu Domu, j'ai aussi lu Cocoon, j'ai aussi lu... en fin d'année, j'ai aussi lu Hideout. Il y a aussi, évidemment, tout récemment, le début de ma lecture de Junji Ito. Junji Ito aussi, qui est un sacré phénomène en matière de one-shot. J'ai lu notamment Guillaume et j'ai lu Carnage, qui sont deux livres vraiment très sympathiques et qui débutent plutôt bien quand même mon cheminement dans son univers, on va dire. Ouais. Ça fait plaisir et du coup j'en ai acheté d'autres. Je suis en train de lire très actuellement Fragments d'horreur et Sensor aussi. Et j'en ai encore d'autres qui m'attendent. Donc je pense, on en reviendra juste après. Mais cette année, il y aura du Junji Ito. Pardon. Et du coup, donc là, je me concentre uniquement sur les one-shots. Mais du coup, cette année, j'ai aussi lu pas mal d'histoires assez courtes. Courtes, c'est-à-dire moins de 5 volumes. Déjà avec les mangaka français dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui n'ont pas forcément commencé leur épopée il y a 20 ans. Et forcément. En tout cas, en France, nos mangaka, étant donné qu'ils n'ont pas d'assistant, ils font tout seuls. Et le rythme de parution est beaucoup plus long par rapport au Japon. Et du coup, en général, un manga par an ou un manga tous les 9 mois, c'est environ la récurrence. Et du coup, forcément, les mangas français que j'ai lus étaient pas forcément très très longs, à part Radiant et Dreamland, qui sont les boss du game. Donc oui, du coup, je te parlais des histoires courtes, d'assez courtes plutôt, de moins de 5 volumes, donc déjà avec les mangaka français dont je t'ai parlé tout à l'heure, ou encore j'ai pu lire Yann, qui est une histoire incroyable aussi. J'ai lu Noise qui est en 3 tomes, j'ai lu E de Boichi, dont j'ai pu mettre la main dessus, qui est carrément sympathique aussi. J'aurais aimé que l'histoire continue, mais bon, il y a eu 3 tomes, c'est quand même cool. J'ai lu du Léviathan, que je vois juste à côté de moi là-bas, qui est une histoire aussi incroyable en 3 tomes. Franchement, c'était trop bien. Et du coup, bref, pas mal de découvertes, comme je te l'avais dit déjà en introduction, qui m'ont permis de sortir un petit peu la tête de mes grosses séries, mais qui aussi d'un autre côté ont énormément multiplié l'arrivée des nouvelles histoires et des nouveaux personnages dans ma tête. Franchement, bon, à mon âge avancé, comme je le dis souvent, franchement, ce qui a une jolie répercussion sur ma mémoire des prénoms. Donc je vais pas te mentir, maintenant les prénoms je les oublie quasiment automatiquement et directement, c'est incroyable. Je sais pas si toi ça te le fait aussi, mais bon, franchement, complicado, à la trentaine passée, faut que je note tout, sinon je retiens plus les prénoms. Voilà, ça c'est dit. Du coup quand même pour en revenir au one shot, je trouve que c'est déjà aussi un bon moyen de se changer les idées, comme tu as pu le comprendre. Aussi de découvrir du coup un nouvel auteur ou un nouveau genre, par exemple avec l'horreur, avec Junji Ito, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure. Et aussi, tu peux avoir les mangas tranches de vie, forcément, des fois, les gens aiment pas énormément les tranches de vie, mais sur un tome, ça va, c'est pas hyper... t'as pas forcément besoin de beaucoup d'implication là-dedans et d'aimer ou pas, c'est bon, tu peux te changer les idées. Tu peux encore tester de la romance, de la SF, bref, tous ces genres, imaginons, j'en sais rien, qui sont pas forcément de tes goûts habituels, mais en vrai, sur un one-shot, je t'invite à prendre le risque et c'est pas hyper... ça te donnera pas beaucoup d'investissement, soit personnel, soit financier. Et du coup, en vrai, c'est cool de sortir de sa zone de confort comme ça et de découvrir aussi de nouvelles choses qui, pourquoi pas, te fera peut-être naître une nouvelle tendance, une nouvelle passion pour tel ou tel thème, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça permettra de découvrir d'autres choses et ça, c'est chouette. Et aussi, je l'avais dit aussi tout à l'heure, j'avais sous-entendu tout à l'heure, mais si jamais tu dois faire des cadeaux aussi, c'est un très bon moyen de faire découvrir le manga à tes proches, ou un nouveau manga ou un nouvel auteur à tes proches. C'est un bon type de cadeau, ça. Comme ça, au moins, t'en achètes un, la personne elle n'a pas besoin d'acheter les 100 tomes de One Piece qui manquera après. Voilà, c'est chouette, c'est un chouette cadeau. Et enfin, dernière partie, qui était donc, j'avais bien noté 5 parties, finalement, qui seront sur mes orientations 2025. Mon orientation manga, je parle, mais évidemment. Bon, j'ai essayé de pas faire trop long,
J'espère que ça te dérange pas non plus, hein. Il n'est pas hyper long pour le moment, mais bon. Bref, allez, continuons. Ouais, d'ailleurs, ouais, si jamais ce podcast est un petit peu long pour toi par rapport à ce que je fais d'habitude, n'hésite pas à l'écouter en plusieurs fois. Franchement, fais-toi plaisir. Tout ce qui compte, c'est de kiffer. Et aussi de m'écouter jusqu'à la fin, c'est chouette quand même pour moi. Et mon petit cœur, parce que sinon, après le référencement, tout ça, je suis triste. Bref. Arrêtons les conneries. Dernière partie, donc, sur les possibles orientations de l'année à venir, ou en tout cas ce dont j'ai un petit peu envie d'explorer pour le moment. Donc comme tu as pu le comprendre, je pense m'orienter vers de l'horreur, ou du moins lire un petit peu ce qu'ont pu faire les boss du game. Et quand je pense à boss du game, je pense notamment à Gutanabe, avec les récits de Lovecraft, qui va adapter le mythe de Cthulhu en manga. Je pense aussi du coup forcément continuer mon exploration de Junji Ito, puisque rien que là déjà, là chez moi, j'ai donc Fragments d'horreur et Sensor, comme je t'ai dit tout à l'heure, ou encore du coup les 2 volumes de ces chefs-d'œuvre, ces recueils de chefs-d'œuvre plutôt. Donc à voir ce que ça va donner dans ce sens, hein, mais du coup pour le moment, j'aime bien en lire un petit peu de temps en temps. Je vais pas forcément lire tout ça d'une traite, hein, comme j'ai pu le faire avec Keigo Shinzo notamment. Mais du coup, ouais, Keigo Shinzo, retiens-le bien, on en reparlera tout bientôt. Mais ouais, Junji Ito, je pense en lire un petit peu de temps en temps. Il y a aussi à rajouter, évidemment, le dieu du manga d'horreur Kazuo Umezu, dont le manga le plus connu est certainement L'École Emportée. Donc voilà, un petit peu dans un petit peu ce que j'ai noté dans le thème de l'horreur. À voir comment ça se passe, hein, évidemment, je me laisse la possibilité de changer. Bien sûr, il faut que ça reste un plaisir, bien évidemment. Mais bon, ouais, c'est un petit peu ce que j'ai envie de lire. Évidemment, enfin, lire du coup, par vider ma pile de lecture. Hein, pile de lecture dans laquelle il y a actuellement... qu'est-ce que j'ai actuellement ? J'ai du Golden Kamuy qui me tend les bras juste à côté. J'ai du Last Man, j'ai du Arms, j'ai du Land ou encore de L'Habitant de l'Infini, les 2 parties, hein, que ce soit l'œuvre originale ou la suite, du coup pour lesquelles j'attends que tout soit sorti, hein, avant de m'y mettre. J'ai envie de tout lire d'un coup là, par contre, je me chauffe. Et aussi, bon, à part tout ça, ouais, à part cette pile à lire que il faudra descendre évidemment, j'ai bien envie aussi de compléter ma collection, la bibliographie plutôt, les 2 ça marche, de Taiyu Matsumoto, qui est l'auteur de Ping Pong et d'Amer Béton, que j'ai lu en décembre, et qui est un auteur que j'aime plutôt bien pour le moment. Donc j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il a pu proposer à côté, notamment sur le Samurai Bambou, ou encore Sunny que j'ai aussi d'ailleurs dans ma pile à lire. Bon, après ça, bien sûr, on verra, hein. Je suis sûr aussi que cette année sera remplie de nouveautés manga très très cool. Notamment, oui, celle à laquelle je pense, qui est la future bombe annoncée, même future présente bombe annoncée, hein, même présente bombe tout court en vrai. Kagurabachi qui arrivera aussi en février. Bref, il y a tout qui arrive en février, j'ai l'impression. D'ailleurs, j'ai regardé la date de sortie. Ça va sortir pour la Saint-Valentin. Voilà. Je trouve ça assez marrant comme date de sortie, hein. Bon, bref. Et donc, ouais, Kagurabachi qui a priori est une dinguerie incroyable. Donc, j'espère que ce ne sera pas survendu non plus. Parce que là, avec tout ce que j'entends, tout ce dont j'entends parler dessus, je sais pas trop, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai quand même hâte de découvrir cet univers. Bon, bref. Je vais m'arrêter là pour ce podcast. C'est un petit peu tout ce que j'avais à dire, du coup, comme retour, hein, sur cette année, hein, qui était très très vaste. Comme je te l'ai dit au début, je te ferai d'ailleurs aussi... Non, ça c'est un nouveau truc. Je te ferai d'ailleurs un retour un peu plus chiffré en story Instagram, que je mettrai même aussi peut-être, même très certainement, je mettrai toutes ces données. Hein, pardon, j'arrive plus à parler. Je mettrai toutes ces données aussi sur la publication liée à ce post. Donc n'hésite pas à aller checker mon Instagram. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il s'appelle Matcha Manga, comme mon podcast. Et tous les liens sont dans la description. Tout simple. Tu peux aussi retrouver une vidéo sur YouTube si jamais tu préfères le format YouTube. Et pour les gens de YouTube, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Et aussi sur mon compte Instagram, il faut aller sur ce compte. Voilà.
Parce que je poste plein de trucs, je poste des quiz, je poste des mags qui sont sur des thèmes et des dossiers bien particuliers. Je poste des fiches, évidemment, je poste des tier lists, je poste plein de trucs. Je poste aussi des anecdotes. Bref, va faire un tour, c'est plutôt chouette. Voilà. Merci à toi pour ton écoute. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait aussi plaisir de recommencer cette nouvelle année de podcast. Podcast dont d'ailleurs je me suis pas donné forcément pas forcément d'objectif. Voilà, je n'ai pas un objectif en termes de nombre ou pas. J'essaye d'en faire quand je peux surtout. Et voilà, moi, j'espère que ça va être cool et j'espère que tu es prêt à me suivre aussi cette année, comme les années précédentes, ou si tu es un nouvel arrivant, bah, bienvenue à toi. Cette année, on va parler de plein de trucs et j'ai hâte. Voilà. Maintenant, tu connais le refrain. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, ça dépend. Et puis, bah, à la prochaine. Salut, salut!